De ce grand thème vaste, kupitia hiki shina kikubwa na kinene kabisa, Dieu a voulu que nous soyons aussi sélectionnés. Mungu anapenda shetani tukuyepo. C'est pourquoi pour nous c'est une faveur. Ndio kwa maana kwetu inakuwa ni bahati. Pour ça je rends gloire à Jésus. Ndio kwa leo nampigia tena sifa Yesu. Je dis aussi merci à mon père. Nampigia tena asante baba yangu, Pasteur Dan, Papa Dan, d'avoir pensé à nous kwa vile tena atuwazia afin de parler devant le peuple de Dieu. ndio kusema kumbele taifa ya Mungu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Voilà, nous sommes dans notre thème, Tunakuya mkishina ketu. le grand thème qui parle des 10 plaies. Kishina kile kinasema juu ya mapiko 10. Aujourd'hui, nous serons dans Exode chapitre 8, verset 12. Leo tutakuwa mkitabu cha Kutoka chapitre 8 de verset 12. Parle de la poussière de la terre qui se change en poux. Ile inasema juu ya mvumbi ya bulongo inageuka inakuya pu. Nous allons lire. Tutasoma. Exode chapitre 8, verset 12e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Moïse, ok, je lis. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et je m'excuse. Nous prenons le verset 16. L'Éternel dit à Moïse et dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle se changera en poux dans tous les pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre, et elle fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en poux dans tous les pays d'Égypte. 18. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Pharaon, il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. 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 C'est un thème très important. Inakuwa ni kishina cha mafaa sana. Alors qu'on m'avait donné le programme, Sasa vile barnipa tena ile programme, j'ai suivi l'intervention du pasteur Dan, nilifuata kuhubiri kwa Pastor Idan, l'intervention de notre bien-aimé Célestin, ya ndugu yetu Celestin pia. et je me disais qu'est-ce que je vais dire. Na mimi sema mitasema na mimi nini. Alléluia. Amen. Mais comme Jésus-Christ a dit aux apôtres, Mais sasa vile Yesu ambia ba mitume, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. asema mshangaike kubila mutasema. Je mettrai mes paroles dans vos bouches. Asema itaka misemo yangu mukinywa yenu. Il a plu au Seigneur Imfurahisha Bwana. par la mesure de la grâce qu'il m'a faite Kupitia ile neema alifanyisia de parler ya kusema de ce qu'il a révélé au travers de sa parole. bila afunga kupitia nyanjiko Que yake. le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. La Bible déclare, Biblia inatangaza Aaron Aroni doit prendre sa verge anabeba muchi yake et doit frapper la poussière de la na terre. atapiga mavumbi ya bulongo, Et cette poussière doit se changer en poux. na ile mvumbi itageuka na kuwa chawa. Et nous allons remarquer que Na tutaangalia kusema tout au long de notre parcours, mkutembea kwetu nous allons voir tutaona que les poux kenchawa devaient être seulement sur les hommes itakuya mpaka juu ya bantu et sur les animaux. na juu ya banyama. Différemment des autres plaies, Kupitia kupika kwingine nous voyons dans d'autres plaies, tunaona mapiko ingine on parle des hommes, banasema juu ya bantu on parle aussi des herbes des champs, na banasema juu ya majani ya on mashamba parle des animaux. na banasema juu ya banyama. Mais ici, Mais hapa il y a quelque chose qui m'a plu, kuko kitu moja kinafurahisha sana, c'est que ni kusema ici on doit enlever les herbes des champs, hapa batatosha majani, mais parler seulement des hommes et des animaux. mais juu ya kusema mpaka juu ya bantu na banyama. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Avant d'entrer dans le vif du message, Juu ya kuingia tena mu maandiko nous allons essayer de comprendre une chose. tutaelewa kitu kimoja. Pourquoi l'Éternel Dieu Juu ya nini wa milele Mungu est passé par les mains de Moïse et
Aaron alipita mkono ya Musa na Aroni afin de frapper l'Égypte par les 10 plaies. juu ya kupika Misri kwa mapigo. C'était pour un seul objectif. Ilikuwa juu ya shabaha moja. L'objectif était celui que Shabaha kwa ni ya kusema Pharaon ne connaissait pas l'Éternel. Farao ashikumuyo wa milele. Et comme Pharaon ne connaissait pas Dieu, Na sasa ashikumuyo ya Mungu, alors il aurait fallu ilibidi que Dieu puisse se manifester Mungu ajitukuze au travers les plaies kupitia mapigo afin que Pharaon juu Farao puisse connaître l'Éternel. amjue kwa C'est milele. pourquoi dans Exode chapitre 5 verset 2, Tukaona Kutoka 5:2 qu'est-ce que Pharaon dit? Farao anasema Qui est l'Éternel ase wa milele ni nani? pour que j'obéisse à sa voix? Juu nitiku sauti Et à yake. la fin il dit, Na kumwisho je asema ne connais pas l'Éternel. asemishe mjua wa milele. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Les plaies, Mapiko c'était tout un enseignement ilikuwa ni mafundisho afin que Pharaon ait la connaissance sur Dieu. juu Farao ni ajue Mungu. Aussi longtemps que Pharaon Wakati yote Farao n'aura pas de connaissance sur l'Éternel, ashitamtambua Mungu, Pharaon ne peut pas libérer le peuple de Dieu. Farao hasiwezi kuachilia taifa ya C'est pourquoi nous allons remarquer que juu. Kama utaangalia dans tout le parcours mkutembea kote et des enfants ya d'Israël watoto wa et Israeli de nous aujourd'hui, na shia leo tout se repose sur la connaissance. yote nakuya mpaka pa ufahamu. Alléluia. Amen. Tout se repose sur la connaissance. Yote nakala pa ufahamu. La vie éternelle, c'est la connaissance. Maisha milele ni ufahamu. Jean 17, 3. Yohana 17:3 Or, la vie éternelle, asema maisha c'est milele qu'il te connaît, c'est toi le véritable Dieu. wewe ni yule banayua wewe wa Et milele celui que tu as envoyé Jésus-Christ. na kule kituma Yesu Kristo. Pour la vie éternelle, Juu ya maisha il milele faut avoir la connaissance. inabidi kuwa na ufahamu. Pour éviter les péchés, Juu ya kukatala dhambi il faut avoir la connaissance. inabidi kuwa na ufahamu. Si quelqu'un n'a pas la Kama connaissance, mtu ana ufahamu ne peut pas fuir les péchés. asiwezi kimbia dhambi. Et c'est pourquoi Juu kwa maana la loi sheria arrive à tuer l'homme inafika mkuu wa Mungu parce que l'homme n'a pas de kwa connaissance. sababu mtu ana na ufahamu. C'est pourquoi la Bible dit, Juu kwa Biblia mon inasema peuple périt taifa yangu inakufa faute de connaissance. kukosa ufahamu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, Pharaon, Hapa Farao il avait un seul problème. hakuna mambo moja. Je ne connais pas ce Dieu-là, l'Éternel. Nisimjue ule Mungu wa Je ne le milele. connais pas. Simjue. Alors, pour que Dieu puisse se faire connaître, Juu Mungu ajionekanishe, alors il devait enseigner Pharaon. ikibidi amfundishe Farao. C'est comme Dieu qui a enseigné Job par la création. Ni savile Mungu amfundisha Yobu kupitia kumba. Et à la fin, Job a dit, Na kumwisho anasema, mon oreille avait entendu parler de toi, asema sikio yangu lishikia mais kusema mon kwako. œil est à vue. Mais lakini macho unakoma Que sasa. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors, c'est très important ces choses. Inakuwa kawaida sana hivi tu. Alors, quand Pharaon Wakati Farao doit arriver à connaître qui est Dieu, anafika mkutambua Mungu ni nani, alors nous allons voir le peuple watu wa taifa sortir de l'Égypte. kutoka Misri, Parce que Pharaon était frappé de la frayeur. kwa sababu Farao bampika. Alors, je n'étais pas à la première intervention, Mishukua mubiri wa kwanza ni à la deuxième intervention. wala wa pili, Mais aujourd'hui, lakini leo au-delà de la connaissance, kupitia ufahamu nous allons remarquer une chose. tutaona kitu kimoja. La troisième plaie, Mapiko ya tatu, quand Dieu parle à Moïse, wakati Mungu anasema kwa Musa, que Aaron ase Aroni frappe sa verge pika muchi yake sur la poussière. pa mvumbi ya bulongo. Ici, on doit voir Pale tunaweza kuona que ce n'est pas Moïse qui doit frapper, ase aina Musa anaweza kupika, mais c'est Aaron qui doit frapper. lakini Aroni anapika. Peut-être le vendredi, Saa zingine je vendredi vais parler mitasema pourquoi Moïse frappait juu ya nini Musa anaweza et kupika pourquoi Aaron frappait. na juu ya nini Aroni anaweza pika na Parce hivi. que nous voyons Aaron, Sasa tunaona Aroni, Aaron c'est une bouche. Aroni anakuwa ni kinywa. Alléluia. Amen. Aaron c'est une bouche. Aroni ni kinywa Et pas n'importe quelle bouche. na aina kinywa chochote. Aaron aujourd'hui Leo Aroni représente le Saint-Esprit. inakuwa ni Roho Mtakatifu, Et c'est pourquoi, na juu kwa maana quand les magiciens ont vu ces choses-là, wakati bale bamashaba kuna vile ils ont vitu dit ça c'est le doigt de Dieu. wanasema hii ni kiuno cha Mungu. En réalité, c'était Aaron qui avait frappé. Ilikuwa ni Aroni C'est alipika. pourquoi nous voyons Jésus-Christ. Tunaona Yesu Kristo Quand il va faire les miracles, wakati anafanya les uchiza, Juifs vont dire ça c'est Belzébul. Bayuda wanasema ke hii inakuwa ni Mais Yesu. Jésus-Christ va dire, Na Yesu si atasema c'est par l'Esprit de Dieu, asikae kupitia roho ya si Mungu, c'est par les doigts de Dieu kupitia kiuno cha que Mungu j'ai fait ces miracles, ninafanya donc le miujiza. royaume est venu vers vous. Ni usema ke ufalme na kwa kweli. Le
vendredi, je parlerai sur les doigts de Dieu. Et nous allons comprendre. Aaron qui frappe, nous allons voir l'époux sortir. Mais ce qui est très important ici, c'est de voir que l'époux vont s'attacher aux hommes et aux animaux, mais pas aux herbes des champs, pas aux arbres. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère. Et ce mystère-là nous amène au 6e jour de la création. Amen. Ce mystère nous amène au 6e jour de la création. Qu'est-ce que nous voyons dans le 6e jour? Nous voyons l'Éternel créer les animaux, et nous voyons aussi l'Éternel se pencher sur la poussière et former l'homme. C'est que nous voyons et l'animal et l'homme se manifester le même jour. Et ce même jour-là, c'était le 6e jour. Que le Seigneur bénisse sa bonne. Amen. Alors, nous allons essayer de voir pourquoi l'animal et l'homme devraient se révéler le même jour. Quand l'Éternel ramasse la poussière, il doit souffler dans l'homme. Après avoir soufflé dans l'homme, l'homme doit devenir une âme vivante. Donc nous comprenons que c'est le souffle qui a donné la vie à la poussière. Donc s'il n'y avait pas de souffle, c'est quoi le souffle? C'est ce que Job dit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Dieu vivant qui donne l'intelligence. Quand l'Éternel avait soufflé en Adam, Adam est devenu une âme vivante. Et Adam commençait à vivre. Pourquoi? Parce que Paul dit c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Mais nous allons voir que l'animal, même s'il a été créé le même jour avec l'homme, mais l'animal ne doit pas recevoir le souffle de vie. L'animal doit rester animal. Mais l'homme qui est ramassé de la poussière doit recevoir le souffle. Alors, c'est quoi la convergence entre le 6e jour de la création et la 3e plaie? Que le Seigneur bénisse sa bonne. Amen. Quand nous rentrons en Égypte, nous voyons 2 personnes en Égypte. En réalité, 2 personnes. Il y a les enfants d'Israël. Il y a aussi les Égyptiens. Mais nous allons marcher avec les Écritures pour voir qui est l'Égyptien et pour voir qui est l'Israélite, afin de rentrer maintenant dans le 6e jour de la création. David nous donne la réponse. D'abord, nous allons prendre Esaïe. Esaïe chapitre 31. Esaïe chapitre 31. Verset 1 à 3. On s'apprend verset 1 jusqu'à 3. Esaïe 31 et à 3. La Bible dit: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur les chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers les saints d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir les malheurs et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Très important. Car l'Éternel éteindra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Amen.
Qui est l'Égyptien? Misri ni nani? L'Égyptien c'est un homme. Inakuwa ni mtu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est l'Égyptien? Egyptien ni nani? L'Égyptien c'est un homme. Egyptien inakuwa ni mtu. Alors, Sasa nous allons chercher Israël, c'est qui? tutaangalia Israeli ni nani? Somme 82. Psalm 82. Somme 82. Somme 82. Psalm 82. Verset 6 à 7, la Bible dit: Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. 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 Jésus-Christ doit confirmer cela dans Jean chapitre 10, verset 34. Yesu atahakikisha ile Jean 10:34. Il dit quoi? Anasema nini? Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, Magharibi ya leo nous allons arriver par dans les Écritures tutafika mkupitia andiko à comprendre que quand nous voyons Israël mkusema ke kati tunaona et Israeli quand nous voyons l'Égyptien, na kati tunaona Umisri, l'Égyptien qui est l'homme Umisri anakuwa ni mtu et l'Israël qui est Dieu, na Israeli anakuwa ni Mungu. en réalité, Mubya kweli et l'Égyptien na Egyptien et Israël na Israeli en Égypte, mune ils Mumisri forment toujours un homme. banakuwa paka mtu moja. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa hoteli. Mais la seule différence, c'est que Mais achanisho na kwa pale ni nini? l'homme ici, l'Égyptien, Mtu wa Mumisri c'est l'homme cher. inakuwa ni mtu wa kimwili, Mais l'homme israélite, mais lakini mtu wa ce Israeli n'est pas l'homme cher, haina mtu wa kimwili, mais c'est lakini l'homme esprit. inakuwa ni mtu wa kiroho, Parce que kwa sababu pour que Dieu puisse dire, jo Mungu afike mkusema faisons l'homme à notre image, tufanye mtu kupicha yetu selon notre ressemblance, kufuatana na vile tuko, ce n'était pas l'homme poussière ou chair, haikukuwa mtu mavumbi wala mwili, mais parce qu'il y avait l'esprit. mais icho kukuya roho. Quand Dieu dit faisons, Wakati Mungu anasema tufanye, il prend son esprit, anabeba roho yake il met dans l'homme, anaweka mwa mtu, et l'homme n'est plus l'homme chair, na mtu ana mtu wa kimwili il devient l'homme de Dieu. anakuwa mtu Mungu. Et c'est pourquoi Na cho kwa maana l'apôtre Paul mtume Paulo va faire la différence entre ces deux personnes. atafanya achanisho kati bantu wa bawili. Quand nous regardons l'Égyptien, Wakati unaona ule Mumisri nous voyons l'animal. tunaona ni nyama. L'animal, pourquoi? Nyama tu ya nini? Parce qu'il n'avait pas la connaissance Kwa sababu ashukua na ufahamu et parce qu'il n'avait pas en lui l'esprit de Dieu. na cho ndani ya mkwe roho ya Mungu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa main. Amen. L'homme animal, Mtu nyama c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. ni ule ana na roho ya Mungu, Celui qui n'a pas de connaissance. ule ana na ufahamu, Il est appelé l'homme animal. anaitiwa mtu nyama. Mais quand nous voyons l'Israël, Mais wakati unaona Baisraeli je comprends pourquoi. pale mimi naelewa kusema Lorsque Moïse est sorti, wakati Musa anatoka il a trouvé anakuta l'Égyptien en Mwegyptien train de maltraiter les Israélites. kuna pika Mwisraeli mmoja. Moïse Musa doit prendre l'Égyptien, anabeba ule Misri le tuer anamua et l'enterrer dans le sable. na kumshika mchanga. Que le Seigneur bénisse Mungu abondamment. atubariki kwa hoteli. Pourquoi? Juu ya nini? Quand Moïse sort, Wakati Musa en anatoka réalité Moïse qui est la loi ya kweli Musa alikuwa sheria n'a pas le pouvoir ana na uwezo sur un homme spirituel. ya mtu wa kiroho, C'est-à-dire ni kusema l'homme qui a la connaissance. mtu ana ufahamu, Mais Moïse est la loi, lakini Musa il sheria a la puissance kuna uwezo sur l'homme animal. ya mtu nyama. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa hoteli. Alléluia. Amen. Très important ces Na choses. kwa kabaila sana bintu. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Musa atafanya nini? Il prend l'Égyptien, Anabeba ule il Mumisri, l'enterre dans les sables. anamshika Oh, quand Adam doit pécher, wakati hata Adam watatenda est devenu homme animal. Adamu anakuwa mtu nyama. Et pour
sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a enfreint la loi, Kwa sababu sikutenda mshauri ya Mungu. je peux dire ce soir, Mitasema banganga quand tu es l'Égyptien, na kama kwa Misri tu seras enterré dans les sables. utashika mchanga. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Ici, aujourd'hui, je suis toujours dans l'introduction Hapa ni kupaka tu mwanzo tu. de pourquoi l'homme et pourquoi aussi l'animal. Juu ya nini mtu na juu ya nini nyama. Nous allons prendre une écriture. Tutabeba miandiko. Je suis dans 1 Corinthiens, Ndio kitabu cha 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre ya 2 verset 10. mstari wa 10. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Yanasema nini? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa sagesse, par sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons reçu l'Esprit qui vient d'en haut. Nusashi tuwapokea wanatoka juu. Pourquoi? Juu ya nini? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nicho tutambue vile vitu Mungu atupa kupitia neema yake. Oh Moïse, Musa il va revenir le lendemain atakuya kesho yake et trouver na anakuta que les enfants d'Israël entre eux, batoto ya Israeli katikati yao il était en train de se chamailler. bekuna kombana kosana. Quand il veut intervenir, Wakati anataka kuwa intervenir, un Israélite va lui dire, Israeli timu atamuonesha quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, unakuya anajaza na roho l'Esprit de connaissance. ya ufahamu. Il dit à Moïse, Anamwambia Musa, toi qui t'as établi juge, asa wewe nani aweka akweka muamzi, tu vas m'enterrer, unataka tu kunishika, vas me tuer, unataka kunyua, comme tu as fait avec l'Égyptien. sasa unafanya ule Mumisri. Alléluia. Amen. Donc tu veux faire de même avec moi. Unataka kufanya vile vile na mimi. Comme Sa vile vous connaîtrez la vérité. mtatambua ukweli Et la vérité vous rendra libre. na ukweli itanifanya huru. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce Ndio soir. maana nakwambia mtu wa mangaga leo, Moïse n'a pas de pouvoir sur toi. Musa ana uwezo pako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu as reçu Kwa sababu ulipokea l'esprit de celui qui est en haut. roho ya ule akwa, Ce n'est pas l'esprit de l'homme. aina roho ya mtu, Parce que l'esprit de l'homme kwa sababu roho ya mtu fait à ce que l'homme connaisse les choses de l'homme. inafanya ke mtu atambue vitu vya C'est-à-dire les choses du monde. Musa vitu vya mwitu Mais nini. l'esprit que nous avons reçu, Na ile roho tulipokea, l'esprit d'en haut, roho ya juu a fait de sorte que ilifanya kusema même quand nous lisons Moïse, asiyataka tunakusoma ce n'est Musa pas comme Israël. aina sa Israeli. Paul dit jusqu'aujourd'hui, Paulo anasema temba quand kama ils lisent Moïse, wakati wanasoma les voiles est tombé sur leur cœur. wafanya mkuka pamoja Ce sont eux-là ni pale dont po Moïse a encore des pouvoirs sur eux. Musa eko na uwezo juu yao. Mais nous, gloire soit rendue à Dieu, Mais sio utukufu umudhie parce que kwa sababu l'Éternel wa milele nous a fait grâce. anatufansia Et neema. c'est quoi cette grâce? Na ile neema ni nini? C'est que Ni kusema l'Égypte représente le monde. Misri inakuya ni dunia. Nous voyons que Israël, Tunaona kusema ke Israeli que Dieu a témoigné comme étant Dieu, kule Mungu asema ke banakuwa ni ba Mungu. mais Israël était en Égypte. Même Israeli ilikuwa mu Misri. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Israël était en Égypte. Mais Israeli ilikuwa mu Misri. Même si Israël était Dieu, Hata kama Israeli ilikuwa Mungu, n'est-il pas été écrit dans votre loi? asa haikuandikia sheria J'ai yeye. dit vous êtes des dieux. Asema munakuwa ba Mungu. Mais Israël était en Égypte. Mais Israeli ilikuwa mu Misri. Pour dire quoi? Jua kusema nini? Nous pouvons être tels que nous sommes là, Tunaweza kuya hivi tuko hapa. baptisés en Jésus-Christ. Tunabatizwa kwa Yesu Nous Kristo. avons revêtu Christ. Tunampokea Kristo. Mais la chair Mais mwili est attachée toujours à nous. inakuya ishara mpaka kwetu. Amen. La chair, Mwili c'est ça l'Égypte. tunakuya Misri.
Amen. C'est pourquoi Jean dit, 1 Jean, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vue. Toutes ces choses-là sont dans la chair de l'homme. Le monde dont Jean parlait, c'est la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul est l'apôtre, mais il était aussi dans le monde. Alléluia. Amen. Lui aussi il était dans le monde. Paul. Lui aussi dans le monde. C'est pourquoi vous trouvez l'apôtre Paul en train de pleurer. Qui me délivrera de ce corps de mort? Donc quand il veut faire le bien, c'est le mal qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans le monde. Donc nous voyons l'apôtre Paul, lui-même mes deux. Oui, je comprends que tel que nous sommes là, il y a deux personnes à nous. L'homme animal qui est la chair et l'homme spirituel. Alléluia. Amen. Parce que l'homme animal, lui, il est attaché toujours à la terre. Il est attaché toujours au péché. Mais j'aime l'apôtre Paul. Quand il doit parler maintenant sur l'homme intérieur là, il dit gloire soit rendue à Dieu. Parce que par l'entendement, je suis devenu esclave de la loi de Dieu. À cause de l'entendement, nous ne sommes plus esclaves de la loi de la chair. Parce que l'esclave de la loi de la chair, c'est ça l'homme animal. Il est toujours esclave de la loi de la chair. Il est toujours esclave de Moïse. Ne mange pas, ne vole pas, ne tue pas. Mais malgré tout ça, l'intention de l'homme animal, c'est de rentrer toujours là-bas. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à cause de l'entendement, c'est ne plus cet homme extérieur. Mais l'homme intérieur là, c'est lui qui a été sauvé par l'entendement seulement. Et il est devenu l'homme spirituel. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Donc parfois, nous pouvons être faibles. Malgré notre faiblesse, il y a toujours quelqu'un en nous. Comme Christ a dit, la chair est faible. L'esprit a été toujours disposé. C'est pourquoi quand nous avons la connaissance, même si l'homme animal nous pousse à commettre des choses, mais cet homme intérieur là, à cause de la loi de Dieu, il faut que cet homme intérieur là puisse dominer l'Égyptien. Alléluia. Amen. Parce que quand Israël est entré, Israël était dominé. Jusqu'à ce que Dieu se révèle. Quand Dieu se révèle, il faut qu'Israël puisse sortir. Et l'Égyptien doit rester. L'Égyptien doit rester où? Une chose qui est très importante qui m'est venue toujours. Moi j'ai toujours dit que l'Égyptien restait dans l'eau. L'Égyptien restait dans l'eau. J'ai toujours entendu. Aujourd'hui, prie bien. Ton pharaon doit tomber. Ils oublient que Pharaon n'a pas été tombé par les prières. Le pharaon était resté dans l'eau. L'Égyptien restait dans l'eau. Quand Israël quitte l'Égypte, en traversant les eaux de la mer Rouge, l'apôtre Paul dit, ils étaient baptisés à Moïse dans la mer Rouge et dans la nuée. Quand nous allons quitter l'Égypte, c'est ça, nous allons renoncer les œuvres
de baptême. Nous passons par les eaux de baptême. C'est là que l'homme animal et l'homme ancien doit rester. Amen. Parce que Pharaon ne tombe pas avec la prière. Et depuis qu'on a commencé à prier, un pasteur un jour, on était dans un séminaire. On a prié le lundi. Pharaon a collé à Tambuka les gens. On a claqué les mains. On vient le mardi. Le mercredi encore. Mais moi ce jour-là, j'étais beaucoup étonné. Et il dit quoi? Il dit que non, oui, on a couillé pas. Toi tu es venu ici. Lundi au combat mzuri. Lundi tu n'as pas bien prié. Mardi au combat mzuri. Le mardi tu n'as pas bien prié. Pourquoi Pharaon a quoi yanguka? C'est pourquoi ton pharaon n'est pas encore tombé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Pharaon tombe? Et vous allez voir chaque année, nous faisons tomber toujours les pharaons. Mais il n'a jamais tombé. Mais celui qui a la connaissance, il sait que depuis le jour où je suis venu en Christ, Christ m'a délivré. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité nous rend libre. Tel que je suis là, je sais. Je ne suis pas lié par qui que ce soit. Je ne suis pas lié par qui que ce soit. Un jour, j'avais parlé quelque part. J'ai dit que vous savez, même les problèmes ici des liens. Ce sont des prières seulement des pauvres, Papa Blaise. Pourquoi? Admettons que Fachi Béton entre dans notre église ici. Et ses enfants. Maintenant, toi, pasteur, tu t'élèves. Maintenant, il faut maintenant couper les liens de famille. Maisha ya baba yangu, maisha ya baba yangu, aina yangu. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Vous pensez que le fils de Tshisekedi doit dire ça? Il ne dira pas ça. Parce que son père il est président. Comme mon père est président là, moi je peux être même ministre. Je peux avoir un poste, je peux gérer même une entreprise. Ce sont des choses seulement des pauvres. Des choses en tout cas qui n'ont pas de fondement biblique. Parce que nous pensons que en priant beaucoup comme ça, Dieu va bénir les gens. Non. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. C'est pourquoi moi je ne m'inquiète plus. Bien aimé, même si nous manquons, ce ne sont pas des liens. Ce ne sont pas des liens. C'est quel les liens? Les liens de la pauvreté. Bon, si c'est les liens de la pauvreté, nous allons poser la question à notre maître. Notre maître. Il va nous dire ceci, vous qui me suivez, les loups ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Mais moi là, Alléluia. Amen. Nulle part. Bon, je ne sais pas s'ils ont remis ça. Papa, c'est vous qui faites beaucoup de recherches où il est écrit que non. Paul a laissé une maison en étage. Je ne sais pas. Papa blessé. Kuesika pena Paul atika ndaku ya étage. Pierre atika mamapangu. Aujourd'hui, la connaissance des hommes est terrestre. Au lieu que nous ayons la connaissance céleste, mais même nous avons la connaissance terrestre. Nous oublions que la connaissance terrestre est de la terre. Ce qui est né de la chair est chair. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Mais moi je bénis toujours Dieu. Parce qu'il a fait grâce. Et que toi et moi, nous ayons la connaissance. Pas la connaissance de la terre, mais la connaissance du ciel. La connaissance du ciel.
C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 14, il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. L'homme animal. C'est pourquoi il est important de voir pourquoi la poule doit s'attacher seulement à l'homme et à l'animal. Et pourquoi ça doit être Aaron. Et quand les magiciens vont voir, ils ne peuvent pas reproduire parce que c'est pencher sur la terre, prendre la poussière, créer l'homme et souffler dans l'homme. Ça c'est le mystère de Dieu seulement. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et beaucoup plus, c'était Aaron. Aaron, je vous avais dit au début, il représente le Saint-Esprit. En ce temps, la bouche qui parle. Comme Dieu avait dit à Moïse, Aaron sera ton prophète. Aaron était porte-parole de Moïse. Comme c'est l'Esprit qui fait et qui parle, il faut être un homme spirituel afin de parvenir à comprendre. Oh, c'est pourquoi, parce que un moment Israël était un homme charnel. C'est pourquoi nous allons voir quand Dieu va se mettre à écrire sur les tables, Israël ne doit pas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je dois entrer en profondeur le vendredi. Mais aujourd'hui, la chose que nous devrions comprendre, c'est que quand nous voyons la troisième plaie, nous voyons le sixième jour de la création. Là où Dieu, il a créé l'homme et l'animal. Mais la seule différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme sans l'esprit, c'est l'animal. Alléluia. L'homme sans l'esprit de l'éternel, c'est l'animal. Donc ces jours-là, deux types de personnes se sont manifestés. L'homme spirituel et l'homme animal. Mais l'homme spirituel, lui, doit recevoir l'esprit qui donne l'intelligence. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et aujourd'hui, il y a seulement deux types de hommes. L'homme animal qui n'a pas de connaissance, et l'homme spirituel dont l'Éternel a soufflé. Et quand l'Éternel va souffler, là nous sommes maintenant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ressemblons à lui parce que nous avons son esprit, parce que nous le connaissons. C'est pourquoi nous nous ressemblons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces jours-là, deux types de personnes étaient créées. Et quand nous rentrons en Égypte, la poule. Pourquoi la poule doit s'attacher à l'homme et à l'animal, aux herbes des champs? Peut-être vendredi je vais parler de ça. Il y avait juste une caractéristique. C'était le sang. Parce que la poule était là pour sucer le sang. L'homme avait le sang. Or quand nous allons très loin, nous allons voir Dieu parler du sang pour dire que le sang c'est toute une âme. Donc le sang c'est l'âme. Le sang c'est la vie. Et si le sang c'est la vie, l'herbe n'a pas la vie. L'herbe n'a pas le sang, mais il y avait que l'animal et il y avait que l'homme qui avait le sang. Nous allons voir la poule venir s'attacher. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, je mets un point virgule.
par rapport à notre message. kupitia ujumbe Je yetu. peux dire, j'étais dans mon introduction. Amen. Nous étions dans notre introduction. Tukuya mwanzo yetu Nous allons marcher le vendredi. na tutatembea mshuku wa Par vendredi. la grâce du Seigneur, le dimanche, nous allons finir. Kupitia neema ya Mungu mjuma tutaisha Et là, laisser la parole na tutacha neno à celui qui viendra après nous. ya ula takuya kisha si. C'est pourquoi nous allons nous recommander Joko maana tutatachiria dans la grâce du Seigneur. neema ya Bwana. Nous allons dire à Jésus Tutamwambia Yesu d'augmenter sa connaissance en nous. achaze tena ufahamu yake ndani yetu. Dis au Seigneur, Mwambie Bwana, fais-moi grâce de te connaître davantage. fanye kwa neema ya kutambua tena. Ça a été toujours ma prière de chaque jour.